ont battu la Juve dans leur confrontation. En rapport du nombre de matchs joués. Oui, oui. C'est ça, je veux dire qu'il y a déjà des écarts. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est dans ce sens-là. La Juve de Capello est de toute façon très impressionnante et seul le Milan résiste plus ou moins avec la Fiorentina aussi. Fiorentina, Sébastien Frey qui fait un très très bon début de championnat, notamment de Luca Toni, meilleur buteur de ce championnat. Allez, le retour de tous ces joueurs avec De Rossi là, qui s'échauffe, qui fait des petites courses. Et les supporters de l'Étoile Rouge qui vont remettre ça là dans quelques minutes. Grosse ambiance ici à Belgrade. Ce stade, donc on vous l'a dit, qui a abrité par exemple la première finale dans les pays de l'Est de C1. C'était en 1973 entre l'Ajax et la Juventus. On sait dire si c'est un stade prestigieux. Mais on rappelle la petite malédiction qu'il y a dans ce stade contre les clubs italiens. En 7 confrontations, ici même, l'Étoile Rouge n'a jamais gagné un match contre un club italien. Peut-être que ce soir, ça va changer. Bah, en tout cas, il leur reste 45 minutes pour le faire. Et Zigic a le sourire. Allez, monsieur Hanson qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période. On repart avec les mêmes joueurs, hein, Patrice. A priori, il n'y a pas de changement de deux côtés. Bah non, parce qu'en égalisant, ils rétablissent l'équilibre du début. Hein. Attention à ce ballon quand même en profondeur. Dufour. Ouais, il a attendu le dernier moment pour donner à Kourchi. Ils rétablissent complètement l'équilibre des tactiques, hein, puisqu'on repart avec le même schéma. Donc il n'y a pas de raison de changer les joueurs. Et je pense qu'il n'y a pas de raison non plus pour l'instant de changer l'idée et l'esprit du jeu. Donc on risque de voir une entame de seconde période un petit peu dans l'esprit de celle qu'on avait vue. Il faut dire qu'il y a tellement d'absents, hein, du côté de la Roma que sur le banc, il n'y a que des jeunes joueurs pratiquement. Les Greco, Griot, Freddy sont vraiment des joueurs de 18 ans, 20 ans. C'est la nouvelle génération de l'AS Roma. Car sinon, hein, toutes les vedettes sont absentes. On vous le rappelle quand même, les Mancini, les Totti, les Montella évidemment. Montella qui s'est fait opérer aujourd'hui même. Perotta, Bovo, eux sont suspendus. Chivu, Tomassi, qui n'est pas lui inscrit dans cette coupe UEFA. Tomassi qui a marqué contre la Fiorentina, ce qui a fait énormément plaisir à Walter Zengas, ce qu'il déclarait dans la Gazzetta d'aujourd'hui, le journal sportif italien. Oh, c'est bien fait, Panucci. Il peut centrer Panucci directement sur Stojkovic en 2 temps. Ouais, superbe action individuelle de Panucci comme un ailier, avec une feinte de frappe, le petit pont là, hop là. Et le bon centre. Le bonjour à Lukovic. Panucci qui a joué à Monaco, on s'en rappelle. Et aussi Marco Simone. Alors Basta. Et il y avait surtout Didier Deschamps qui a priori a eu quand même de gros soucis avec les Italiens de cette époque. Et Panucci a dû partir. C'est un joueur qui a joué dans beaucoup de clubs. Et qui a joué dans les plus grands clubs. Panucci. Attention à ce centre. Pour Zigic, non, c'est trop haut. La reprise un peu manquée et la sortie de Mexès. Basta qui a manqué son contrôle. Mais c'est pas un grand technicien, Basta. Non, mais il a eu beaucoup d'activité, hein, Ludovic, sur son côté. Hein. Donc il est généreux dans l'effort parce que sans être effectivement un latéral extrêmement adroit pour déborder, centrer, en attendant, il demande souvent le ballon et donc ça crée au moins du mouvement et ça permet d'avoir une possibilité. Hein. Donc il ne faut pas... Et puis il est jeune, hein, il a 21 ans. Et puis il faut laisser absolument l'initiative à ce genre de joueurs qui, même en n'étant pas des grands techniciens, demandent sans arrêt le ballon. Au moins ça permet des possibilités. Regardez, là il va encore les provoquer. Et voilà votre ami. Et c'est surtout, ça oblige Coufret là à s'engager. Exactement, et à faire des efforts.
Cassano. Avec Nonda. Aquilani pour Panucci. Lever la tête, Panucci qui peut centrer. Directement sur Mladenovic. Aquilani de nouveau. Alors on va repasser par De Rossi. Avec Coufré, l'Argentin. Pied gauche, Coufré, ouais, qui peut frapper, mais il a mis pas mal de temps à armer sa frappe. Alvarez était passé. Alors, que décide M. Hanson? Et il met un avertissement au joueur du Honduras pour simulation. Oui, je ne sais pas si c'est simulation ou si c'est parce que... Ouais, c'est ça. Ah, il a un petit peu accroché quand même. Hein, donc, ouais, c'est étonnant. Qui lui siffle la faute contre. Bon, très bien. Et là, de là, lui mettre un avertissement, voilà. On comprend déjà moins. Il me semble quand même vouloir un peu moins subir cette équipe de la Roma sur cette entame de seconde période, Ludovic. On les a vus sur cette action, ils étaient carrément 7 ou 8 joueurs en position offensive. Donc il semblerait peut-être que Spalletti ait demandé justement, vous voyez encore une fois là, ils sont assez nombreux là dans le camp adverse. Il a certainement peut-être demandé à ne pas trop quand même subir comme il avait fait sur le premier quart d'heure de la première période. Oui, parce qu'avec un match nul en première période, ils s'en tiraient plutôt bien, les Romains. Donc, vous voyez, maintenant, il y a quand même vraiment du jeu. Et c'est vrai que ça va compliquer la situation des partisans. De l'Étoile Rouge, pardon. Les partisans sont juste derrière. Le championnat, ils sont deuxième. Aquilani. Avec Panucci. Ouais, vraiment, c'est net. Hein, cette fois, ils sont là, vous voyez, ils s'offrent, ils tiennent le ballon chez l'adversaire. Cassano. On va pouvoir repartir avec Kovacevic. Dans l'avantage, selon M. Hanson. Nonda. Il y a faute. Ouais, il y a un changement il y a eu un petit changement, un petit recadrage de Spalletti. En tout cas, si les joueurs de l'Étoile Rouge étaient un petit peu impressionnés en début de partie, eh bien, ils ont laissé leur admiration au vestiaire depuis maintenant le milieu, on va dire, de la première période. Attention à ce ballon. Stojkovic, qui peut sortir. Une faute de Kufour. Avec Kufour, j'ai l'impression qu'il a laissé traîner son pied. Ouais, je ne suis pas sûr qu'il l'ait vraiment bien vu, donc je pense qu'ils sont tous un peu maladroitement, mais il a pu se faire mal aussi parce que je crois qu'il ne l'a pas bien vu arriver le gardien et il me semble qu'ils sont télescopés pour ça. Alors, si on avait un petit ralenti, on est preneur pour revoir ce qui s'est passé. En tout cas, Samuel Kufour est à terre, le gardien a pris une béquille. Et Cassano, très gentiment, vient prendre des nouvelles. Ouais, l'abordage l'a mis Kufour. Ouais, mais comme il est un petit peu protégé par ses défenseurs, Kufour il est passé un petit peu par-dessus. Belle cette image. Hein. Belle écharpe, c'est ça. Hein. Voilà, des deux écharpes attachées. Hein. C'est évidemment la réflexion et ce qui nous a sauté aux yeux. Hein. Bien sûr, tout de suite. C'est le charme slave, hein, c'est ça, c'est inégalable. C'est ce que doit penser Voltaire Zenga qui lui, eh bien, n'a pas hésité pour aller entraîner l'Étoile Rouge. Ah oui, mais... Un club en pleine reconstruction quand même. Hein. Oui, puis un club, un vrai grand club. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui refuseraient d'aller tenter cette expérience-là. Hein. Je vous dis, je pense qu'il s'est... l'air d'avoir mal. Hein. Oui, parce qu'il a dû le prendre en plein dans le gras de la cuisse, voire même peut-être même dans les parties, parce qu'il ne l'a vraiment pas vu. Alors là, Spalletti va être obligé de faire confiance à un très jeune joueur, hein, sûrement. Peut-être Freddy ou Griot. Vous vous rendez compte des joueurs qui sont nés en 87. Donc là, c'est la classe biberon, hein, de l'AS Roma. Oui, c'est ça, il le prend dans le haut de la cuisse, regardez, Ludovic. Ouais, le gardien qui ne regardait absolument pas Kufour, donc la faute n'est pas volontaire. Non, hein. ni Kufour, hein, il est emporté un peu par son élan, donc... Mais Kufour, lui, l'a pris en plein dans le gras de la cuisse et ça doit être la sacrée bonne béquille. Et on sait qu'une vraie bonne béquille, il ne reviendra pas sur le terrain. Avec ses cuisseaux, Kufour,
peux vous dire que ça fait des hématomes en général. Et comme vous dites, à mon avis, on reste. C'est vraiment la blessure qui est pas grave du tout, mais qui paralyse complètement. Ouais, il peut même être absent off pour le match de dimanche soir. En tout cas, pour l'instant, la Roma joue à 10. Une bonne intervention de Mladenovic. Alors, il va faire rentrer quelqu'un, sûrement Luciano Spalletti, même s'il leur a sûrement demandé de s'échauffer. Il est en train de donner ses ordres. C'est l'entraîneur de l'Udinese qui a passé des superbes années à l'Udinese en obtenant de très bons résultats, notamment une 4e place en Serie A. Luciano Spalletti. Et auparavant, il avait entraîné Empoli 4 ans durant. Alors là, s'il tire directement au but, il est à 38 mètres, mais j'en doute. Sans problème pour Stojkovic. Ouais, mais c'était pas mal de voir cette image avec la boue sur le ballon parce que on comprend très bien ce que ça veut dire pour les gardiens de but, parce que c'est pas évident de se saisir de ces ballons. Même, faute sur Lukovic. Attention, le match est en train de se durcir, j'ai l'impression. Ouais, Panucci en bon diplomate et en bon expérimenté, parce qu'il avait râlé sur le coup franc précédent en estimant que c'était pas normal qu'il y ait eu cette faute de fait. Donc Zigic battu de la tête par Mexes. Basta pour Jankovic. Battu un peu de la tête Zigic, parce que la différence quand même d'Abramovic ou d'un Peter Crouch qu'on aime beaucoup nous, parce qu'on l'a découvert la saison dernière et qui nous avait vraiment étonné, c'est qu'il est quand même beaucoup plus statique, je dirais. Il fait moins d'efforts, même sur le jeu de tête. On nous donne l'impression que sa taille va suffire, alors que les autres, je peux vous dire que malgré leur grande taille, ils ne s'en contentent pas. Et lui, il a l'air un peu plus statique. Oui, Panucci. En tout cas, vous avez raison, la Roma qui est revenue avec de bien meilleures intentions. Oui. Il y a une petite, regardez les récupérations beaucoup plus hautes. Oui, c'est bien fait avec ce genou. Ce genou de Cassano, ça n'a pas suffi. J'ai l'impression qu'il a été surpris par ce ballon. Il s'imaginait que Basta allait la prendre devant lui. Et quand il réalise que Basta est trop court, le ballon est déjà sur son genou. Les récupérations sont nettement plus hautes. On l'a dit, il y a eu un petit recadrage et se place le bloc équipe. L'ensemble de l'équipe est beaucoup plus haut, ce qui leur permet de jouer plus de ballons chez leur adversaire. Et évidemment, ça repousse l'adversaire, c'est tout naturel. Voilà, c'est mal donné. J'ai l'impression que les Romains se sont fait bouger dans les vestiaires. Je pense que Spalletti a dû... ils se sont fait peur. Dans le sens en jouant trop bas, ils se sont fait peur. Et Spalletti, il a bien senti. Et c'est vrai que c'est dur de corriger pendant le match, parce que les joueurs sont tellement pris dans le match. Et la mi-temps sert à ça. Alors on n'a pas de nouvelles du banc de touche pour l'instant. J'ai l'impression que la Roma joue toujours à 10. Là, on n'a pas eu d'indication et on n'a vu personne. Dudic, loin devant. Sur Zigic, la déviation c'est pas mal fait. Kufour est revenu avec cette frappe. Oui, c'était une frappe, parce qu'au deuxième poteau il y avait Djokac, la frappe de Jankovic. Il semble que Kufour quand même est revenu. Oui, mais il ne semble pas très net, parce que sur cette course là, il m'a semblé le voir, vous voyez. Il m'a semblé vraiment le voir. C'est les changements pour les partisans. Décidément pour l'étoile rouge. Et c'est Purovic, je crois, qui rentre. À la place de Milojevic, on l'avait là aussi pratiquement annoncé. Zenga qui va jouer la gagne. Et c'est tant mieux en tout cas pour le spectacle, en faisant rentrer le deuxième vrai attaquant de cette équipe. De toute manière, partout, Ludovic, c'est pas la Roma qui va faire des changements tactiques. Non, même si on verra le classement tout à l'heure, on vous fera un petit récapitulatif. On verra que la Roma, même avec un match nul, n'est pas assurée de se qualifier. La Roma sera en danger jusqu'au dernier match. Et faut-il encore faire match nul, parce que là, les joueurs de l'étoile rouge vont tout faire pour s'imposer. En disant cela, je voulais surtout dire qu'il ne faut pas compter sur la Roma pour
elle, prendre les choses en main ou vouloir changer le cours des choses. Elle va attendre une erreur. Ouais, Basta qui va donner là-bas côté droit pour Jankovic, qui est vraiment le centreur attitré de cette équipe. Corner pour l'Étoile Rouge, qui après avoir eu un petit quart d'heure difficile, eh bien, semble retrouver de l'ardeur. Oui, bien meilleure entame de la Roma. C'est Nanda qui dégage ce ballon. Attention à Cassano. Il peut donner là-bas, c'est du 1 contre 1 pratiquement. Alvarez. Que dit monsieur Hanson? Ah, il siffle une faute contre Kovacevic. Alors qu'Alvarez demande un penalty, tout comme De Rossi et Aquilani. Mais c'est vrai qu'il lui accroche un peu les jambes. Alors bien entendu, penalty certes non. Mais vous voyez là, parce qu'Alvarez... Ouais, je crois que c'est involontaire. Hein. Oui, c'est un peu volontaire, mais étant donné qu'Alvarez, lui, est en couverture de balle, est en possession du ballon, quand bien même c'est involontaire, c'est faute. Hein. Il est pas mal, hein, ce coup franc. Hein. Il est pas mal du tout. Hein. On voit les supporters serbes qui sont à l'unisson dans ce stade. Grosse ambiance. Public de jeunes qui sont venus apprécier la Roma et surtout encourager leur équipe. Alors attention avec Karja qui va tirer ce coup franc. Indirect. Et alors il le tire directement sur Stojkovic. Et sans problème, alors que il y a quelques petits... ouvertures de dossier. Petite friction notamment avec Philippe Mexes. Non, c'est De Rossi, je crois. Non, c'est De Rossi. Oui, il me semble, parce que c'est pas la première fois. Il y a un petit peu marqué entre De Rossi et Mexes, c'est pas on a du mal à les reconnaître. c'est vrai qu'ils ont une silhouette un peu similaire. Il y a beaucoup d'accrochages. Je pense que la fin de match va être extrêmement tendue. Avec ce ballon premier poteau. On revoit le front de Karja frappé directement. Il me semble que c'était Mexes quand même. Ah oui, qui était venu chicoter. S'expliquer, oui. Il n'y a pas eu de mauvais geste. Hein. Mexes qui ne jouera pas contre Lecce parce qu'il s'est fait expulser contre la Fiorentina. Alors que là encore, les joueurs sont à terre et qu'on demande du côté des coéquipiers. Et Panucci qui est... Oh la vilaine faute. Ah oui, alors là, ça nous avait échappé. Et là, Kufour, là, ça peut mériter tout simplement l'expulsion. Samuel Kufour, auteur d'un très vilain geste. Ouais, et là, je pense que c'est volontaire. Quand même. Ouais, qui est venu complètement s'essuyer. Si sa chaussure était sale et qu'il avait besoin de la nettoyer sur le short de... Ah là, c'est une véritable agression. Les Italiens sont en train de perdre leurs moyens, j'ai l'impression. C'est étonnant. Ou alors c'est peut-être un petit coup de bluff un peu aussi pour impressionner un peu cette équipe qui, comme vous l'avez dit, est relativement jeune. Donc en essayant d'un petit peu d'envenimer un peu les débats. Attention, c'est du 1 contre 1 là, il faut sortir le gardien. Ouais, très bien. Là, il n'aura pas les jambes pour y aller. Un petit coup de bluff, hein. Vous savez bien que les équipes expérimentées savent faire ce genre de choses pour déstabiliser un peu l'adversaire. Parce que regardez, techniquement, c'est pas mal. Hein. Mladenovic pour Basta. Ouais, la mauvaise passe. La dernière passe est mal assurée. Aquilani. Qui va renverser le jeu. Panucci. Alvarez. Il va obtenir une faute, Alvarez. Je pense qu'il est bien payé là sur ce coup-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, un peu la même que tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Par maladresse, il est venu buter dans ses jambes. On a vu l'écusson de l'Étoile Rouge. C'est Panucci qui va tirer ce coup franc.
Deuxième poteau. Et Dufour qui était monté là, qui va rester. Et on voit Philippe Mexès au poste d'attaquant. La tête de De Rossi directement sur Stojkovic. Et si les Romains avaient pris le match à la légère en début de partie, là maintenant ils sont bien dedans. Oui, ils sont nettement mieux en tout cas sur leur entame de seconde période, nettement mieux que la première période. Là, ils nous font une impression beaucoup plus solide, hein, beaucoup plus compacte cette équipe. Avec De Rossi, Panucci, Alvarez, Kovacevic, Lukovic pour le capitaine Kovacevic. Ouais, mauvaise passe, intervention de De Rossi avec Karja. Ça c'est pas mal fait. Cassano qui n'a pas réussi à se retourner, qui peut donner Alvarez. Alvarez pour Nonda. Nonda qui remet ce ballon peut-être pour lui-même d'ailleurs. Et c'est dégagé par Mladenovic. Zigic. Zigic qui était presque passé face à Mexès. En tout cas des Italiens très concentrés maintenant. On sent vraiment qu'il y a une vraie volonté de s'imposer. Oui, en tout cas de repousser le plus loin possible de leur but cette équipe de l'Étoile Rouge, parce que la première mi-temps n'avait pas été... Ils ne se sont pas donné assez de sécurité. Et là maintenant le match est difficile. Un vrai match engagé. Oui, là la Roma a pris le match en main. Panucci dans son couloir. Ah oui, bon ballon. Le premier poteau, c'est pas mal fait. Nonda qui a manqué ce ballon de la tête. Ouais, très très dangereux ces centres, parce que là il suffit juste de la dévier. Hein. Il n'y a pas besoin de faire un geste extraordinaire de la tête. Ouais, aussi. Ils ont du mal. Hein, là, encore dans la surface. Beaucoup de mal là. Panucci. Étoile rouge. Voyez. Et c'est Bicevac qui va dégager, mais il a bien fait car derrière il y avait deux Romains. Karja, l'international marocain. Lui aussi disputera la Coupe d'Afrique des Nations. Avec Philippe Troussier. Karja, retrait, c'est pas mal fait. Et cette frappe d'Aquilani, il me semble, il va passer assez largement au-dessus. Oui, le voilà, Aquilani. Quelle idée était bonne. Hein. L'idée était excellente, ce qui est surtout étonnant de la part de la défense de l'Étoile Rouge. Vous voyez comme ils sont loin, alors que Aquilani est déjà lui très près du but. Donc de le voir seul comme ça en pleine surface, c'est quand même assez étonnant. Attention l'Étoile Rouge, ils sont en train de lâcher du lest. Ouais, ils se font bouger, mais ouais. Ils sont techniquement en difficulté, car les Romains ont accéléré. Kovacevic qui a repris ce ballon, et c'est l'arbitre assistant qui a signalé cette faute. Oui, il y a le coude, on va le voir. Je crois qu'il y a une faute, il y a un vrai mouvement de bras. On fait notre fonction, on va bien le voir. Vous voyez, là, hop. Là. Ah oui, pleine figure. Un petit uppercut. Alvarez, il en a pris une bonne. D'ailleurs, si vous aimez la boxe, Patrice, je vous conseille dans la nuit de samedi à dimanche de ne pas vous coucher. Vous restez sur TPS Star et vous aurez le droit à de très très beaux combats. Et notamment le retour d'Aike Quarté, avec notamment Jean-Philippe Loustic qui sera sur place à Las Vegas. Grande soirée de boxe sur TPS Star dans la nuit de samedi à dimanche dès 3 h du matin. Cassano a perdu ce ballon. C'est récupéré par Aquilani. Aquilani qui veut jouer avec Nonda. Bon retour des Serbes. Avec le seul Zigic devant. Il l'avait vu venir, Dufour. Ah, c'est pas une promenade de santé de la part des Romains. Ils souffrent. Ils souffrent même s'ils ont la maîtrise du jeu maintenant. Ballon de Karja là pour Nonda. Enfin là ils ont quand même nettement
Vous voyez un peu la circulation, conservation. Et puis la même équipe. Ah ouais, ça va nettement mieux. Hein. Bien fait pour Alvarez dans la surface de réparation. Le joueur du Honduras qui frappe, mais c'est largement à côté. En attendant, la mainmise est faite. Hein. Il va falloir qu'il reste 20 minutes à cette équipe de l'Étoile Rouge pour réellement réagir. Zigic dans la surface, Zigic qui tarde à centrer, voilà c'est fait, intervention de Mexès, ça va passer juste au-dessus. Et l'Étoile Rouge qui porte de nouveau le danger devant les buts de Kourchi. Ouais, ça faisait un petit moment qu'ils n'y étaient pas allés, hein, Ludovic, dans cette surface. Et on voit que Mexès, Kufour, Panucci souffrent derrière. Rien n'est facile avec ce corner, la sortie de De Rossi. Attention, là il y a peut-être un bon contre. Ah oui, c'est passé avec Aquilani qui peut donner peut-être pour Alvarez. Alvarez qui... je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Là, il a voulu se l'emmener avec l'extérieur pour aller dans l'angle là où il y avait de l'espace. Malheureusement, il l'a trop poussé. Dommage, hein, parce que là, c'était du 1 contre 1. Heureusement qu'il l'a pas bien emmené. Hein. Alors que dans l'autre match, eh bien, Bâle est revenu à 3 buts partout. Alors ça va changer pas mal de choses, ça. Et c'est pas forcément une bonne nouvelle pour la Roma. Parce que Bâle se rapproche tout près maintenant de la Roma. Et en cas de victoire des Suisses, un match nul à Rome leur suffirait lors du dernier match. Ouais, c'est surtout que c'est compliqué d'avoir plusieurs équipes où tout se joue sur le dernier match. Il y a toujours une pression évidemment importante. Allez, une vingtaine de minutes pour faire la décision dans cette partie européenne entre l'Étoile Rouge et la Roma. Dans cette poule E. Eh bien, pour l'instant, il n'y a qu'une équipe qualifiée, c'est Strasbourg. Avec ce ballon pour Jankovic. Jankovic qui peut frapper, c'est enroulé, ça passe juste à côté. Et je crois que le ballon a été contré. Voilà, c'est un corner. Décidément, ce Jankovic, à chaque fois qu'il touche le ballon, il est dangereux. C'est déjà lui qui avait centré lors du premier but. Hein. Oui, je maintiens quand même l'idée de devoir utiliser un peu les côtés, même si là Jankovic avait réussi à s'ouvrir un angle de frappe, mais il y a vraiment trop peu, plus assez de mouvement sur les côtés. Alors Alvarez qui va sortir. Un remplacement sur un corner, c'est généralement déconseillé pour les équipes qui défendent. Et là, c'est ce qu'a fait Spalletti. Espace dégagé du côté romain. Voilà, on va écarter. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà, il y a de la place là-bas. On peut aller jouer à du 1 contre 1. Jankovic, encore une fois, qui peut centrer. Mladenovic, donc, a tenté une frappe difficile. Allez, coup frais. C'est passé là-bas, petit côté, avec Nonda qui arrive à se retourner. Et on est reparti avec Lukovic qui est rapide. Lukovic, absolument. Il va jusqu'au bout, centre, tir directement dans les bras de Kourchi. Et ça aurait pu tromper le gardien romain. Ouais, bonne pénétration, balle au pied. Blocage qui arrive à se retourner. Mladenovic avec Zigic. Et les Serbes qui c'est pas sorti. Eh oui, le ballon n'est pas sorti. Là, c'est dangereux pour les Romains. Zigic qui manque son contrôle.
Zigic, il va peut-être commencer à souffrir un petit peu physiquement parce que on parlait du terrain et de son gabarit. Et c'est vrai qu'avec des grands gabarits comme ça, c'est... Ouais, il y avait sûrement une main quand même alors, de De Rossi. Comme en plus, il a déjà pris un carton, De Rossi. On va avoir certainement un petit peu plus de mal, Zigic, avec les minutes qui défilent. Alors désormais, il y a De Rossi et Rossi sur le terrain. Alejandro Rossi qui a remplacé Alvarez, qui semblait quand même bien fatigué. Ouais, parce qu'il fatigue ce terrain, on vous l'a dit, il s'est dégradé, il a beaucoup plu. Avec Basta qui joue rapidement. C'est plutôt bien fait ce centre. Malheureusement à ras de terre. Et Basta qui, c'est vrai, est un joueur qui s'engage beaucoup. Qui peut centrer, pas mal fait directement dans la lucarne de Kourchi. Il n'a pas fait exprès, il a voulu centrer. Ouais, bien entendu, il a voulu absolument centrer, mais bon, il fallait être vigilant parce que... Et les Romains qui se retrouvent en difficulté. Alors qu'on assiste à un nouveau changement côté serbe avec la rentrée de Mudrinic. Il y a la place de Joe Grash. On n'a vraiment pas... Ouh là, attention, ça peut être dangereux. On n'a vraiment absolument pas vu. Joe catch pour Mudrinic. C'est un gars qui tente quand même le tout pour essayer de remporter cette partie. Un point ne suffit pas à l'Étoile Rouge. Suffira peut-être pour la Roma, en tout cas pas pour la qualification ce soir. Mais en tout cas, pour l'Étoile Rouge, c'est certain, ça ne suffit pas. C'est surtout que s'il doit prendre des risques de toute manière, Ludovic, c'est chez lui, chez eux en tout cas, l'Étoile Rouge, dans le dernier quart d'heure dans lequel on vient d'entrer. Donc c'est maintenant, pour ne plus avoir de regrets, même s'il reste encore une partie à jouer. Ouais, surtout que ces joueurs restent sur une défaite en championnat à Vojvodina du côté de Novi Sad, mais ce qui ne les empêche pas de mener le championnat serbe avec 3 points d'avance sur le Partizan. On est dans le dernier quart d'heure maintenant. Quilani, petit point sur Kovacevic. On est reparti de l'autre côté. Mladenovic directement sur Kourchi, décidément. Tous ces centres. Ouais, ça. Je ressens un petit coup de fatigue. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi, Ludovic. On voit bien que on voit bien qu'il y a quand même un petit peu moins de mouvement qu'on avait pu le voir sur l'ensemble de la première période. Parce que le terrain est très gras aussi, Patrice. Donc c'est vrai que les joueurs commencent à être fatigués. Zigic, pas de faute sur Kufour. Attention à cet avantage laissé par M. Hanson. Zigic, c'est passé là-bas. Il faut maintenant filer dans cette surface avec la frappe. Et le but! Oh, le deuxième but sur une grossière erreur de coup frais là-bas côté gauche. Eh bien, c'est Purovic sur un ballon chanceux qui a armé sa frappe. Ça fait 2-1. Et là, la Roma maintenant est en grosse difficulté. Ouais, surtout au moment où on venait de le dire, il nous semblait qu'il y avait un petit coup de fatigue. Et ce garçon qui était rentré, qu'on n'avait d'ailleurs pas beaucoup vu depuis son entrée, va récupérer. Là, on estime qu'il y a faute, une protection illicite et va voir le ballon qui est raté par coup frais. Et là, ce qui est un petit peu mal joué de la part du gardien, c'est qu'on va voir qu'il prend ce but au premier poteau. Absolument. Alors que s'il avait frappé croisé, c'est lui qui jouait bien, l'attaquant. Alors que Purovic est quand même bien excentré. Oui, c'est pour ça que vraiment pour frapper aussi dans un angle aussi fermé, il n'est pas exempt de tout reproche quand même sur son placement là. Vous voyez, il y a quand même nettement la place pour le... Et Koufré aussi fait une grosse erreur de marquage parce que... Pas de marquage, d'intervention. C'est là, hop, il rate son intervention parce que il ne veut pas faire du marquage, il veut jouer l'intervention. Il se met en danger. Alors ça change tout. Et de l'autre côté, eh bien, renversement incroyable. Puisque Bâle maintenant mène 4-3 face à Tromsø. Et là, la Roma va être en grosse difficulté. On essaiera de faire un petit classement avant qu'on se quitte. Mais les Italiens, eh bien, c'est le pire scénario pour eux. Bâle qui nous refait le coup un peu du FC Nantes face à Strasbourg. Ils étaient menés 3-1 sur leur terrain. Et bien, les Suisses mènent 4-3.
Ce qui veut pratiquement dire que le dernier match, il y aura 4 équipes. Les 4 équipes pratiquement pourront se qualifier si la Roma ne gagne pas. Donc elle va rester à son total de points loin derrière Strasbourg et tous les autres. Et un match nul de balle suffira. C'est pour ça que les Romains vont être en grosse difficulté parce que les Suisses eh bien, pourront jouer le match nul au stade olympique. Oui, ce que je veux dire, c'est que peu importe que ce soit victoire ou défaite, en attendant, il est clair que mathématiquement, les 4 équipes pourront se qualifier. C'est surtout ça. Après, évidemment, il y aura des calculs d'apothicaire pour savoir s'il faut le nul, s'il faut... Mais en tout cas, elles auront cette possibilité-là. En tout cas, bon, le match n'est pas fini. Et les Romains vont évidemment tout donner pour essayer au moins d'égaliser dans cette partie. Ne pas revenir de Serbie avec cette défaite. Mais le coaching a payé de Walter Zenga en faisant rentrer Purovic, un vrai attaquant, un pur et dur. On l'a vu sur cette frappe magnifique. Il a trompé Kourchi, un peu tendre, encore une fois, mal placé. Le centre, Stojkovic qui dégage des 2 points. Alors que de l'autre côté, on sent qu'on a un bon gardien. Oui, il a beaucoup d'autorité dans ses sorties. Attention à la frappe de Mexès. Mexès dans ses contrées. Et Rossi, Aquilani et Bisevac qui dégage. Là, on va peut-être faire de la résistance du côté de l'Étoile Rouge. Oui, même si c'est pour nous, évidemment, c'est en parti pris très bien pour la compétition qu'il y ait autant de suspense, puisque maintenant, nous, on est tranquille par rapport à Strasbourg. Donc, qu'il y ait du suspense entre les équipes suivantes, c'est très bien pour le spectacle. Strasbourg, c'est l'équipe qui a décidé de suivre TPS Foot. On ne s'est pas beaucoup trompé parce que les Alsaciens sont qualifiés. Et on est évidemment très content pour Marc Keller, Jacques Duguay-Pérou et désormais Alain Afflelou. Ils sont quand même pas malheureux. On va revoir cette action. Cette intervention ratée de Couffré. Là, hop, le ballon il glisse sous le pied. Et puis derrière, la deuxième erreur, placement de... Terrible cette erreur de Couffré. Ça fait 2 erreurs dont ont profité les joueurs de Walter Zenga. Une de chaque côté, on pourra dire, parce qu'on peut considérer quand même que le premier but romain est quand même aussi lié à cette première erreur de la défense serbe. Kufur qui est quand même en difficulté depuis le début du match, là encore. Il s'est largement appuyé sur le joueur serbe. Le Ghanéen qui va peut-être traverser ce match sans prendre d'avertissement, ce qui serait miraculeux et assez injuste d'ailleurs. Car là encore, si on a un petit ralenti, j'ai l'impression qu'il n'a pas raté Purovic. Alors le ralenti. J'ai l'impression qu'il y a coup de coude. De manière, ces ballons entre deux comme ça, toujours ces situations de bras qui sont toujours dangereuses. Les joueurs qui sautent, bras écartés. Alors, du mal à comprendre la position du gardien parce que il ne garde pas non plus l'autre angle et côté fermé, il a l'air plus engagé côté fermé. Malgré cela, il y a un but. C'est Tadei qui est rentré. C'est surtout Couffré qui sort, donc vous avez compris ce que ça veut dire. Ludovic. Et le Brésilien qui le remplace, Rodrigo Tadei. Il y a faute là, bien sûr. Alors qu'on est en train de s'énerver. Et les Italiens qui jouent rapidement avec Nonda dans la surface de réparation. Chamini Nonda qui peut frapper directement sur Stojkovic. Le gardien de l'équipe Espoir de Serbie-Monténégro. Qui a éliminé en 8e de finale la Croatie pour se qualifier pour la phase finale qui aura lieu en mai prochain. Oh, attention, on est en train de sévèrement s'expliquer. Panucci encore victime d'un très mauvais geste. Vraiment, il faut que M. Hanson sévisse parce que là... Il a raison, il a mal Purovic, je crois. Purovic, et effectivement, vous allez voir, Panucci, là il y a faute de Purovic. Donc, un coup de fesse. Voilà, et vous allez voir, vous voyez, hop, voilà, Panucci encore une fois. Et ça, c'est vraiment déplorable. Il est très énervé, il se retient un petit peu. Mais miraculeusement, et heureusement parce qu'il aurait été expulsé. Bien sûr, il aurait été lui victime de la faute et malheureusement lui expulsé alors que Panucci n'aurait rien eu. Et ça, c'est vraiment déplorable. Cette attitude est vraiment... Les Italiens qui craquent quand même, parce qu'il y a eu de très très vilains gestes là, notamment de Kufur.
Là maintenant, Il y a faute, donc on le de sait. Panucci qui s'est essuyé les crampons là sur Purovic. C'est vrai qu'il lui faut toute sa lucidité à Purovic pour pas le déclencher, ce geste. Ouais, parce que là, il aurait été expulsé pour plusieurs matchs quand même, hein, s'il avait mis un coup de poing. Encore une fois, on ne va pas faire le sempiternel débat entre les lois rugbystiques et les lois footballistiques. Mais aujourd'hui, comme il se passe en rugby, on a le droit, entre guillemets, de déposer un dossier et on revisionne les images et puis on revient sur une éventuelle sanction. Et je pense que dans le mental des joueurs, s'ils le savaient, ça serait quand même différent. Sur le plan mental, je veux dire, là-dessus, Ludovic. Quand vous savez que vous pouvez vous faire choper par la patrouille, comme on dit, quand bien même vous ne l'avez pas été au moment du fait, avec vous, hein. Je pense ça que ça peut se faire dans le championnat de France. Je pense que mentalement, quand vous êtes sur le terrain, ça devrait commencer à changer des comportements. Il faut dire les choses aussi, Patrice. Ce qui est scandaleux, c'est l'arbitrage de M. Hanson qui, sur les 2 tacles extrêmement durs des joueurs romains, n'a même pas sorti un avertissement pour Kufour, n'a même pas sorti un avertissement pour Panucci, alors que Purovic, lui, est sur une civière. C'est là où vraiment on a du mal aussi à comprendre l'arbitrage européen en général, hein, parce que il n'y a pas que M. Hanson. Oh là, Stojkovic qui s'était raté. Allez, au Serbe maintenant, attention. Attention à Zigic qui a failli prendre, et là, Kufour qui vraiment s'est jeté pour toucher ce ballon et sauver son équipe. C'est dans cette fin de match qu'ils vont beaucoup apprendre, ces joueurs de l'Étoile Rouge, Ludovic, à comment garder justement ses nerfs, garder le contrôle de ses actes pour ne pas se mettre bêtement en danger et justement tomber dans le panneau. Avec Tadej, il peut remettre. Marquage à la culotte, c'est le cas de le dire, dans la surface en ce moment. Et là, du côté serbe maintenant, c'est loin devant pour Zigic face à Mexès. Qui a pris ce ballon de la tête, Mexès. Zigic qui est tout seul, alors il va frapper. Oh, c'est magnifique! Et c'est plein de lucarne! Oh, le but de Zigic, c'est extraordinaire! Et là, il scelle sûrement la victoire de l'Étoile Rouge. Mais quel exploit! Quel exploit, Patrice! Il était tout seul contre 5. Ouais, et quel coup de canon surtout, parce qu'il a fait ça tout tranquillement, notre ami Zigic. Il est allé récupérer ce ballon sur Mexès. On voit le Mexès qui est en avance. Alors il ne le charge même pas. Il y a Mexès qui se déchire un peu sur sa tête. Et puis là, tout tranquillement, il regarde le placement. Kufour l'attaque pas. Alors boum! Oh, quel but! Bah, ça valait le coup de rester avec nous. Là, si vous avez suivi tout ce match, rien que pour ce geste, eh bien, il fallait rester avec nous. Zigic. Regardez, il va juste prendre le temps de lever la tête ici pour voir où est le gardien. Hop, vous avez vu, ça a été très furtif. Puis il est tout seul. Alors, de toute façon, il y en a 5 autour. Donc, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Alors, il frappe. Voyez, et là, le malheureux Kourchi, le coup d'œil. Et Kufour qui lui fait une erreur énorme de ne pas l'attaquer. Évidemment, il s'imagine jamais qu'il va pouvoir lui sortir un coup de tonnerre comme Kourchi ça. est complètement à côté de ses pompes. Bon, là, d'accord, la frappe est magnifique, mais le gardien romain est encore très très loin du ballon. Mais décidément, il est très très mal inspiré, Kourchi. Et ça fait 3-1. Et surtout que ça va leur éviter maintenant à ces joueurs de l'Étoile Rouge de s'énerver bêtement. Avec un 2-1, on est toujours très fébrile, très tendu. Là, ça va être beaucoup mieux pour eux. Ils vont être plus calmes dans leurs interventions. On aura vu des buts somptueux. Hein. Et on a envie de dire que c'est pratiquement justice, parce qu'avec les mauvais gestes là auxquels on a assisté côté italien, attention à ce ballon, Voilà, c'est la panique. Pratiquement Zigic qui va frapper. Oh, la frappe de mule, ça passe juste au-dessus. Et là, Philippe Mexès, fou de rage. C'est vrai qu'ils ne défendent plus maintenant les Romains. Et Zigic, qui est vraiment l'homme de ce match. Il avait marqué le premier but, il faut le rappeler. Hein. Qui, avec cette espèce de nonchalance, évidemment liée à son gabarit. Hein. Alors, je l'avais trouvé, je pensais qu'il allait fatiguer un petit peu. Alors, c'est vrai qu'il fatigue, mais bon, il a aussi réussi finalement à sortir une espèce de coup de fusil comme ça. Et regardez, vous parliez de Basta. Oui, je dis bien, vous avez bien raison de dire mon ami, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que ça soit. Ouais, beau geste de Philippe Mexès. Très beau geste de Philippe Mexès. Mais voyez, encore, lui, il est allé faire l'appel là-bas. Tadej. Il a bien fait, le président Stojkovic, Dragan Stojkovic, de faire re-signer Zigic. Vous comprenez pourquoi. Là, il tient quand même un petit phénomène de 2,02 m, 25 ans seulement. Attention à ce centre là-bas, Tadej. Voilà, on va mettre le ballon directement en corner. Évidemment, dans ce stade Maracana, c'est du délire. 3-1.
pour l'Étoile Rouge qui est en train de faire un bon match de Coupe d'Europe. Ouais, parce qu'ils ont fait une première mi-temps à leur avantage et puis une deuxième mi-temps où ils sont accrochés et puis réalistes. Allez, trop prudent maintenant sur les coups de pied arrêtés pour pas se mettre le feu sur les 2-3 dernières minutes s'ils prenaient un but. Ouais, bien joué. Magnifique, sortie de Stojkovic. Ah ouais, superbe. Pleine d'autorité. C'est pas dégonflé sur les derniers ballons. Vous voyez, encore le but là. Vraiment tout tranquillement, notre géant là. Bing, le petit coup d'œil pour voir où est placé le gardien et la lunette. Bon, voilà messieurs. Je viens de vous servir le dessert. Alors on retirera juste avant de rendre l'antenne. On tirera quelques enseignements de cette soirée car il y en a dans ce groupe. Avec notamment une équipe éliminée dès ce soir. Mudrynic, long ballon devant. C'est marrant ce match parce que sur la première mi-temps on peut considérer que c'est bien payé pour les Romains de ne pas avoir eu plus de situations dangereuses contre eux. Et puis sur la deuxième mi-temps on peut considérer que c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est vraiment bien payé pour cette équipe de l'Étoile. Attention. Ah, c'est pas mal fait. Penalty. Penalty, absolument. Sifflé par Monsieur Hanson. Sur un superbe geste technique de la part de Shabani Nonda. Ouais, et c'est exactement ce que je craignais, ce que je vous disais. C'est d'encaisser ce but là un peu bête. Je veux dire dans les derniers. Lukovic ouais. Commet la faute. Et c'est vraiment dommage parce que là il va y avoir une pression terrible pour cette équipe de l'Étoile Rouge qui avait réussi à prendre le large. C'est là qu'on apprend à se maîtriser. Et c'est pour ça qu'ils ont bien fait de marquer un troisième but. Attention, Cassano face à Stojkovic. La petite piste Cassano. Oh, incroyable. Il nous tente une Panenka et Stojkovic qui est prêt à faire un tour d'honneur. Ce match est complètement fou. Regardez ce qu'a tenté Cassano, mais il l'a complètement raté. Il nous a fait une petite Michael Landreau. On n'en voudra pas Michael, qui est d'abord avant tout un gardien de but, mais il l'a complètement manqué. Ouais, je peux vous dire qu'il y a quelqu'un qui va lui en faire une de choses. Ça va s'appeler une Spalletti. Une Spalletti. Je pense que là, du côté romain, ouais. On va mal le prendre. Il va l'entendre parler de cette Spalletti Cassano cette semaine. La Panenka complètement manquée. On est dans le temps additionnel. On peut déjà dire que l'Étoile Rouge va s'imposer maintenant. 3-1 après le geste complètement fou de Cassano. Bon, ça lui correspond, ça lui colle à la peau cette image, décidément. C'est un joueur totalement à part en Serie A. Ouais, mais quand on est à part et que c'est positif, il n'y a pas de problème. Mais quand on est à part, ça l'a été, mais il est en difficulté ces derniers temps. On est à part et que Cassano. ça. Oh, l'ambiance dans ce stade de Maracana, absolument incroyable. Attention, ouais, Panucci. Très peu de. On n'a pas beaucoup vu mais j'ai pas l'impression qu'il y aura beaucoup de. Non, je pense pas non plus. Il y a eu quand même quelques fautes où il y a eu du temps en plus, mais autant si Cassano avait marqué, on pouvait penser que, eh bien, il y aurait eu danger pour les Serbes, mais là, bien vu Zigic encore une fois. On va lui redonner le ballon, c'est un peu fort. Zigic qui va le prendre, attention. Il faut le garder maintenant peut-être. Voilà, gagner du temps. Zigic qui attend, qui va centrer, ce sera un corner. C'est très intelligemment fait. Et du côté des supporters, on exulte évidemment. Walter Zenga qui est en train de réaliser un gros coup, qui est en train de se rappeler au bon souvenir de tous les Italiens. Parce qu'évidemment, en Italie, on a parlé de ce match contre Walter Zenga. Et il est en train de faire un petit salut amical à la Serie A et notamment à la Roma. Mudrynic qui va tirer avec cette sortie. Allez, pas de faute là sur les derniers ballons. Voilà. Énervement côté italien. Ouais, inutile. Exactement. Inutile parce qu'on est en fin de match. Oh, Koulani, c'est vrai qu'il va pour jouer le ballon. Il fait quand même une faute terrible encore une fois sur Mudrynic. Il va pour jouer le ballon à Koulani. Ça c'est clair, mais il prend bien le joueur. Regardez un peu ce qui se passe dans les tribunes. C'est magnifique. C'est magnifique. Ça doit rappeler de bien belles heures à tous les supporters de l'Étoile Rouge qui
pour ceux qui n'ont pas suivi ce match, vont se réveiller avec une bien bonne surprise demain. Quelle ambiance ici, 52 000 supporters. L'Étoile Rouge qui aura réussi son match sauvetage, il fallait absolument qu'il s'impose, c'est fait. Et dans l'autre match, c'est terminé. Bâle finalement a réussi un retournement de situation incroyable. Bâle qui vient d'éliminer Tromsø. On fera les classements, mais Tromsø est éliminé parce que c'était le dernier match des Norvégiens. Et avec 3 points, eh bien, ils sont éliminés, ce qui n'est pas le cas de l'Étoile Rouge qui aura encore un match à Strasbourg. Les Romains vont reculer à la 3e place. Et ça veut dire que Rome aura quand même son destin entre ses mains en s'imposant face à Bâle. Les Romains seront qualifiés. Mais attention, il faudra s'imposer parce qu'un match nul ne leur suffira peut-être pas. J'espère que j'ai été clair. C'est pas évident. Oui, non, c'est certain qu'avec tous ces matchs aussi décalés comme ça, c'est pas évident de les scores évoluant sans arrêt. Alors, Bisevac loin devant. Et écoutez la clameur. On a vécu une très belle soirée, Patrice, avec une équipe serbe qui aura réussi dans la difficulté à s'imposer. On aura vu de très beaux buts surtout. Hein. Oui, les buts ont été absolument superbes dans leur réalisation. Et puis ça fait plaisir de voir cette équipe jeune finalement avoir réussi à prendre le match en main, à ne pas être trop impressionné et puis finalement à tenter sa chance à fond. Les Romains dépités qui sont tombés sur une très grosse équipe de l'Étoile Rouge. Et on peut penser quand même qu'ils ne s'attendaient pas à une telle réception, Patrice. Ah non, certainement qu'ils avaient dû avoir des informations effectivement de la jeunesse un peu de l'effectif, vous avez parlé de 6 internationaux. Et donc effectivement il y a un décalage terrible entre l'expérience et le potentiel des deux équipes. Mais bon, le football ça ne s'arrête pas qu'à ça. Et aujourd'hui avec le soutien de leurs supporters, au moment finalement où ils sont un peu le moins bien dans le match, c'est-à-dire la seconde période, c'est là que finalement ils ont eu le réalisme à l'italienne. Et on comprend la joie de tous ces joueurs, on comprend la joie du staff technique. Et c'est souvent bon signe de retrouver quand même des anciens grands joueurs dans ces clubs. Je pense à Walter Zenga, à Dragan Stojkovic. Ils ont été des très grands joueurs et aujourd'hui ils reprennent ce club de l'Étoile Rouge. Et peut-être que ce club a un avenir, quelle que soit sa qualification ou pas. Hein, mais c'est surtout que, comme vous venez de dire, c'est ce genre de personnes, d'anciens joueurs s'intéressant à une équipe. Et quand on est jeune, on s'en sent flatté. On sent que